Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ikayon, qui est un jeu de gestion pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 à 120 minutes. Alors, Ikayon, c'est un jeu de gestion dans lequel vous incarnez des factions qui vont essayer de récolter des énergies, des koans, et de les faire fructifier. Vous êtes sur la planète Ikayon, et un mystérieux cristal a transpercé la planète un jour, et il fait pousser ces énergies koans autour de lui. Et donc, une ville a été bâtie autour et vous allez tout simplement essayer de tirer parti des différentes énergies. Il y a également un colosse et ce colosse va se déplacer en lâchant des parasites. Vous pouvez en apprendre plus sur lui en investiguant sur lui. Le but sera d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Comme je vous le disais en introduction de la vidéo, il y a également un mode solo, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, comment est-ce qu'on joue à Ikayon? Eh bien, on va jouer en 3 manches, 3 années, et dans chaque année, on va avoir 3 phases, un début d'année, un milieu d'année qui est notre phase d'action, et une fin d'année. Tout d'abord, le début d'année, là on l'a fait, c'est tout simplement de la maintenance, et on va principalement récupérer une carte colosse et la mélanger au paquet d'événements. Ensuite, on va commencer à jouer le milieu d'année, et dans le milieu d'année, on va jouer en tour de table, et lorsque c'est au premier joueur de jouer, on va révéler une carte événement. Et cette carte événement, elle va faire générer des koans de la couleur en fonction de la carte, et elle va en faire générer un certain nombre. Elle peut également générer des parasites. Voilà pour le principe de ces cartes événements. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à son tour? Lorsque c'est mon tour de jouer, je vais tout d'abord choisir soit de me déplacer, soit de rester sur place et de monter mon camp. Mais si je choisis de monter mon camp, je dois payer un koan bleu que je n'ai pas ici. Vous voyez que dans ma réserve ici, je n'ai que des verts et un marron. Je vais donc me réserver pour plus tard. Une fois que j'ai choisi si je faisais l'un ou l'autre, je vais me déplacer. Vous voyez que je me déplace de 2 cases comme ceci. Si jamais j'ai amélioré un petit peu mes pouvoirs, je vais pouvoir dépenser des koans bleus de plus pour continuer à me déplacer. Et petit à petit, on peut créer une asymétrie en gagnant des pouvoirs ici. Une fois que j'ai terminé mon déplacement, je vais pouvoir réaliser une action standard et une action spéciale. L'action spéciale peut se faire avant ou après ou pas du tout, c'est vous qui choisissez. Pour les actions standards, on a la possibilité d'extraire, d'investiguer le colosse, de construire un appareil, de déployer des machines ou d'éradiquer des parasites. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout d'abord, je vais vous parler de l'action extraire. Lorsqu'on extrait, on va regarder notre chercheur, notre figurine, on va regarder les zones qui sont autour de lui et si elles contiennent des koans, on en prend un de chaque. Donc par exemple, si nous étions dans cette situation, je récupérerais un blanc et un rose. Et ces koans, je vais les placer dans une des cages de vide de ma réserve. Mais vous voyez qu'on n'en a que 2 et si jamais on doit placer des koans dans une cage de vide qui n'est pas vide, on va la vider avant. Donc on va remplacer les ressources. C'est pour ça qu'il sera important de construire son plateau et d'avoir de nouveaux emplacements pour les cages de vide et ainsi ça nous permettra de gérer nos ressources un petit peu mieux. Deuxième action possible, c'est déployer une machine. Pour déployer une machine, vous choisissez une ligne et vous construisez la machine qui est la plus à gauche. Attention, vous construisez une machine dans une zone particulière et une zone ne peut pas contenir 2 machines semblables en couleur ou en type. On a 3 types de machines qui ont 3 effets différents. Et lorsque vous construisez, vous devez payer un certain nombre de koans. Si c'est la première machine, vous devez payer un koan de la région en question. 2 si c'est la deuxième, 3 si c'est la troisième. On a 3 types de machines, comme je vous le disais. Tout d'abord, les récolteuses. Lorsque vous faites une action extraire, si vous faites une action extraire, vous pouvez récupérer un koan supplémentaire. Les récupératrices vous permettent de piocher des cartes curios lorsque vous faites une action extraire. Et ces curios, ils vont vous coûter un certain nombre de koans verts pour vous donner des avantages divers et variés. On a également les raffineuses. Et les raffineuses, encore une fois, si vous avez récupéré des koans grâce à une action extraire dans leur zone, elles vont s'activer et vous donner des points de victoire. Voilà pour le principe des machines. Maintenant, malheureusement, le colosse, en se déplaçant et en générant un petit peu des événements, il va placer des parasites. Et lorsqu'il y a plus de parasites que de machines, les machines ne fonctionnent plus. On va donc devoir faire l'action éradiquer des parasites. Et ici, grâce à mon personnage et en dépensant des koans blancs, je peux éradiquer un certain nombre de parasites. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir débloquer cette ligne-là. Les parasites que vous éliminez vont vous permettre de refaire fonctionner vos machines et potentiellement de gagner quelques points. On a également la possibilité, lorsqu'on est près de la ville, sur un des nodes près de la ville, de récupérer un de ces appareils. Vous voyez qu'on a 3 appareils par couleur, un par air. On va récupérer un appareil de l'air
du moment, donc ici de la première année. Ces appareils vont nous donner des bonus et lorsqu'on va récupérer un appareil, on va venir le placer ici. Et ensuite, il faudra l'installer et lorsqu'il sera installé, il sera placé ici. On ne peut avoir un seul appareil ici et un seul appareil installé de chaque aire. Voilà pour le principe de ces appareils. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont nous donner des points sous condition, donc ça sera très intéressant pour focaliser notre stratégie. On a également la possibilité, enfin, d'investiguer le colosse. Vous voyez qu'on a ce colosse ici, et si je suis proche du colosse, sur un des nodes adjacents au colosse, je vais pouvoir dépenser des coam roses pour investiguer le colosse et récupérer un des fragments primordiaux du colosse. Sur les fragments, on va avoir un certain nombre, et donc on va pouvoir les valoriser grâce aux coam qu'on a dépensés pour gagner des points de victoire, et les placer ici. Plus on aura récolté de fragments primordiaux du colosse, plus on aura de points en fin de partie. Voilà pour toutes les actions standards qu'on fait. Donc pour rappel, on en fait une seule à chaque fois. Et enfin, vous avez la possibilité de faire des actions spéciales. Alors les actions spéciales, vous pouvez notamment jouer ces cartes Curio, utiliser votre énergie de secours en retournant votre tuile énergie de secours. Lorsque vous utilisez ça, vous pouvez faire une action standard supplémentaire ou alors surcharger vos machines et leur faire générer des coam. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait révélé le 5e environnement. On va finir le tour de table et ensuite on va procéder à la fin de l'année, à l'entretien de l'année, et puis on passe à l'année suivante, notamment en mélangeant une nouvelle carte colosse. Au bout de la 3e année, on va totaliser les scores avec des bonus, notamment en fonction des tuiles qu'on a récupérées et des fragments primordiaux. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie remporte la partie de Ikayon. Voilà pour le mode compétitif. Maintenant, je vais vous parler du mode solo. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, Ikayon a également un mode solo, mais c'est une extension à part. Et cette extension vous fera affronter un nouvel adversaire, Velkhorn. Alors Velkhorn, il va prendre les traits d'un autre chercheur, vous allez utiliser la figurine d'un autre chercheur. Ici, on a choisi que ce serait le joueur violet, et vous voyez qu'on a pris la carte qui correspond à ce chercheur. Et ça va être très important parce que vous allez constituer le paquet action de Velkhorn avec des cartes basiques qui montrent Velkhorn, mais également des cartes qui représentent le chercheur en question et qui vont donner un petit peu d'asymétrie. Une fois que vous avez constitué le paquet, vous allez pouvoir commencer à jouer, sachant qu'il vous faudra tout simplement battre le score de Velkhorn et que Velkhorn commence à 20 points de réputation. Il y a une règle un petit peu différente pour vous, c'est que vous ne pouvez pas finir votre tour sur la case de Velkhorn et c'est tout. Quand Velkhorn va jouer, sachant qu'il est premier joueur, qu'est-ce qu'il va faire? On va retourner la première carte du paquet action de Velkhorn et on va appliquer tous les effets de la partie supérieure de la carte, mais pas de la partie inférieure. Ça va souvent faire se déplacer Velkhorn. Ici, Velkhorn va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Il peut également brûler des coam bleus, il peut faire camp, mais il a également la possibilité de faire autre chose. Et ensuite, vous allez, grâce au pictogramme ici, sélectionner une des deux cartes et la remplacer par celle-là. Donc ici, ce sera la carte de gauche. Et cette carte de gauche, vous allez appliquer les effets qui sont au bas de la carte. Et ces effets au bas de la carte, ce sont les actions véritables de Velkhorn. Le haut sera le déplacement, le bas sera plutôt l'action. Et donc, vous avez des actions comme pour le joueur. Vous allez pouvoir ici récupérer des appareils, il va pouvoir investiguer sur le colosse, il va pouvoir vaincre des parasites, sachant qu'il a souvent des actions de repli. Lorsqu'il ne peut pas faire une action, il a une action de compensation. Une fois que vous avez fait ça, vous défaussez la carte correspondante et vous allez pouvoir jouer à votre tour. Et donc, vous allez alterner les tours de Velkhorn, puis vos tours, puis les tours de Velkhorn, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la manche soit terminée. Et vous allez jouer comme ça les 3 manches, et il faudra battre le score de Velkhorn à la fin de la 3e. Si vous trouvez le challenge trop relevé, vous avez la possibilité de gagner des ressources supplémentaires en début de partie ou de descendre le score de Velkhorn. Et au contraire, si vous voulez le corser, vous avez des cartes challenge, des cartes défis, qui vont vous permettre de booster les capacités de votre adversaire. Voilà pour ce mode solo et pour Ikayon. C'est donc, comme vous l'aurez compris, un jeu à la fois de gestion, de placement et de création de moteurs dans lequel vous devez extraire ces précieuses énergies coam, mais également les valoriser pour gagner le plus de points de victoire possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.